Les Mahorais devraient-ils être contents d'être français? Après le passage du cyclone Chido, l'île a été complètement dévastée. Les Mahorais n'ont plus d'eau, d'électricité, tout est parti en lambeaux. Les politiques françaises se succèdent sur le site, justement. Monsieur Macron était lui aussi cette semaine pour constater l'ampleur des dégâts. Pendant sa tournée, il a été violemment pris à partie par les habitants, remontés comme des pendules. Ils sont fâchés, ils ne comprennent pas pourquoi l'aide de la France n'arrive pas. Et voici ce que M. Macron leur répond. Si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez-toi. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans cette grande merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bonsoir, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Je pense que le président Macron, avec tout le respect que je lui dois, a complètement, je veux dire, peut-être péter les plombs, excusez-moi du terme, mais c'est nier que les Mahorais sont aussi les Français et qu'ils ont droit, comme tout Français qui se trouve dans l'Hexagone, à l'aide de l'État. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre tout ceci, de rentrer dans les chiffres, comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans ce petit territoire de l'océan Indien. Bienvenue sur Massoura Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle, qui t'intéresse et que tu souhaites te lancer dans le domaine en 2025 en Afrique, tu es au bon endroit. Je t'invite déjà à réserver ta place parce que le 26 décembre, j'organise un webinaire exclusif, les étapes pour créer sa ferme piscicole en Afrique. Tout est dans le titre. Depuis la diaspora. Si tu es de la diaspora en 2025, tu souhaites toi aussi te lancer dans le domaine, tu ne sais pas comment faire, tu dois absolument être à ce webinaire car je vais te partager notre expérience from scratch, comment j'ai créé l'entreprise Africa Food Industries. Nous changeons le game aujourd'hui au Cameroun particulièrement car nous élevons les poissons de façon naturelle. Notre objectif est de devenir leader dans la production, mais surtout la transformation de poissons. Alors, si c'est un thème qui te parle, tu as tous les liens en bas de la description. Réserve déjà ta place dès maintenant. Tu peux également rejoindre notre groupe Telegram pour te documenter, pour poser tes questions auprès des professionnels de la pisciculture. Donc aujourd'hui, on va parler encore de l'Afrique, de la natalité, de la population, de l'immigration. On va parler de Mayotte. Mayotte, c'est un département français, le 101e département français, malheureusement, qui subit une catastrophe naturelle sans précédent. C'est réellement très catastrophique ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte et je suis de tout cœur avec les Mahorais. Donc c'est un sujet qui me touche parce que, vous savez, au sein de l'entreprise Africa Food Industries, nous sommes des actionnaires majoritairement de la diaspora et il y a beaucoup de nos actionnaires qui viennent des îles. Nous avons des personnes qui investissent chez Africa Food Industries qui sont de la Réunion, de la Martinique. Je ne compte même plus de Mayotte, on n'a pas encore, mais il y a beaucoup d'îles qui sont représentées, la Guadeloupe. C'est réellement intéressant. Ce sont des afro-descendants qui ne sont pas nés sur le continent, qui d'ailleurs, certains d'entre eux n'ont jamais posé leur pied sur le continent, mais investissent dans un projet en direction du continent. Ça, c'est tout ce qui est magnifique dans ce projet. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ils viennent d'Afrique, même s'ils se retrouvent sur les territoires d'outre-mer, ils sont d'abord africains et doivent tout faire pour reconstruire l'Afrique, pour eux aussi redorer leur blason, car ils sont noirs. Et comme je dis souvent, que tu sois noir, tu habites en Amérique du Sud, tu habites aux États-Unis, en France, dans les îles,
peu importe où tu es dans la planète, on va toujours te renvoyer à l'Afrique. Et donc, c'est un sujet qui me touche à cœur parce qu'il y a un de nos actionnaires lui-même qui était à Mayotte il y a quelques jours et j'ai pris de ses nouvelles. Par la grâce de Dieu, il va mieux, mais la situation est catastrophique. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les propos du président Macron. Dans mes dernières vidéos, je vous parlais de natalité parce qu'aujourd'hui, il est question de la natalité africaine. On dit qu'on est trop nombreux. Je vous ai démontré dans les 2 dernières vidéos que tout ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que nous sommes trop nombreux que nous sommes sous-développés. Non, c'est juste une question économique. Mayotte aujourd'hui représente réellement la situation dans laquelle sont certains de nos villes en Afrique. Mais il faut comprendre que Mayotte, c'est la France. Mayotte, c'est un département français. Donc, ce sont des Français qui y vivent. Mais pourquoi c'est un territoire qui subit un traitement différent de la métropole ou alors de l'Hexagone, comme on dit maintenant? Il suffit de comprendre les propos du président Macron qui dit que vous devriez être content d'être français. Ça, c'est une phrase qui choque complètement. Ça veut dire que les Mahorais ne sont pas français. Je veux dire, dans la Constitution aujourd'hui, ils sont français. Et il dit, si vous n'étiez pas français, vous seriez 10 000 fois plus dans la... voilà, dans ce qui suit. Donc, les Mahorais, dans leur grande détresse, devraient remercier la France parce qu'ils sont français. Déjà, ils demandent de l'eau, de la nourriture, de l'aide que la France, 6e puissance du monde, peut le leur apporter. C'est tout à leur droit. Imaginez-vous, le président Macron était, je sais pas moi, à Paris ou qui est dans un département français, je sais pas moi, dans le Tarn, dans l'Aveyron, je peux citer n'importe quel département, dans le 31, le 77, peu importe le département de la France. Et imaginez que ces départements subissent un cyclone d'une telle envergure parce que l'œil du cyclone est passé réellement à Mayotte. C'est pour ça que tout est détruit. Et Mayotte, aujourd'hui, je vous donne les chiffres. Dans ce qui suit, c'est le premier bidonville de France. Donc, les Français, ils nous disent souvent que l'Afrique, ce sont les bidonvilles. On a un bidonville en France, c'est Mayotte. Et depuis 30 ans, 40 ans, personne ne s'est occupé de Mayotte. Les politiques ne s'occupent pas de Mayotte à part lors des élections présidentielles. Ça vous rappelle comment se comportent nos politiques au pays. Donc, Mayotte, c'est la France. Et quand le président Macron dit qu'il devrait être content d'être français, c'est ignorer que c'est un département français qui est devenu français. Il y a eu un référendum. Je vous donnerai quelques chiffres de l'histoire tout à l'heure. Comment est-ce que ce processus a eu lieu pour que le président Macron qui dit qu'il devrait être content d'être français, je pense qu'il ignore peut-être l'histoire et qu'il fait ça peut-être pour... Je pense qu'il a peut-être perdu ses nerfs parce qu'un président, c'est normal, les populations sont dans une grande détresse, ils vous prennent à partie. Tout le monde pètera un câble dans ces moments. Mais le président de la France, de la République française, il devrait justement garder une certaine hauteur, prendre sur lui. Je sais que c'est pas facile, mais quand même, ses propos interpellent. Imaginez-vous s'il était dans un autre département, hormis Mayotte, les autres maires, est-ce qu'il aurait prononcé ce même discours? Je ne pense pas, puisqu'il ne serait pas allé en Corse dire aux Corses qu'ils ne sont pas français. Ça, je pense que ça aurait été complètement incongru. Il ne serait pas là. Marseille dit aux Marseillais qu'ils ne sont pas français, quel que soit ce qui se passe. Donc ça, vraiment, c'est ignorer l'histoire, ignorer les chiffres, et c'est vraiment dommageable de traiter les populations de la sorte. Ils ont tout perdu. Certains d'entre eux ont perdu leurs parents. Ils ne savent même pas où sont leurs familles. Lorsque vous entendez au bout de fil votre famille qui vous appelle au secours, et puis à un moment donné, c'est le silence, eh bien, vous dites que tout est terminé. Vous êtes effondré. Il manque d'eau d'électricité. Aujourd'hui à Mayotte, il n'y a rien sur l'île. D'ailleurs, c'est une petite île. C'est une île qui dépend énormément de la métropole française pour survivre. Il y a le tourisme, mais comme partout en Afrique, parce qu'il faut bien comprendre que Mayotte, c'est en Afrique. On va voir actuellement les chiffres. Mayotte, c'est un territoire de l'Afrique. Mayotte, avant d'être département français, faisait partir des îles comoriennes. D'ailleurs, la plus grosse immigration, qui est le sujet qui fait peur, que la France n'a pas traité depuis des années, vient de Comores. Donc, il y a beaucoup de Comoriens qui sont à Mayotte et il est dit, en tout cas c'est ça, les femmes viennent accoucher à Mayotte parce qu'elles savent directement que lorsque l'enfant est né à Mayotte, il obtient la nationalité française à ses 18 ans. Ça,
casse le droit du sol. Et donc, Madame Marine Le Pen veut y mettre fin. Et même que les anciens ministres voulaient mettre un terme. Donc ça, c'est les considérations politiques. Mais il faut bien se rendre compte que quelques chiffres sur Mayotte. D'ailleurs, moi, je vous ai dit, M. Macron dit qu'en Afrique, nous sommes trop nombreux. Mais il faut savoir que Mayotte, c'est la première maternité de France. Donc à Mayotte, là-bas, c'est à peu près, je voyais tout à l'heure, 321 000 habitants. Et il est dit que dans ces 321 000 habitants, il y a à peu près 100 000 immigrés. Ça, c'est pour la population. Donc, on va essayer de reprendre les chiffres dans l'ordre. Mayotte, c'est le 101e département français situé dans l'océan Indien. On va vous mettre la carte ici. Donc, Mayotte, c'est situé entre Madagascar, à la pointe de Madagascar, et voilà, l'océan Indien. Donc, c'est en Afrique. C'est au nord de la Mozambique. Ça, c'est un territoire africain. De toute façon, l'archipel des Comores, ça, c'est en Afrique. C'est le premier département le plus pauvre de France. 77% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Donc, quand on nous dit qu'à l'Afrique, nous sommes pauvres, ça veut dire aussi en France, territoire français, Mayotte, il est complètement pauvre lui aussi. Le taux de chômage est à peu près 34% de la population active. À Mayotte, la population étrangère représente jusqu'à 55% étrangère. Je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là à Mayotte viennent principalement des Comores, une île qui est pas très loin de Mayotte. Maintenant, moi je l'ai regardé, j'aimerais savoir comment est-ce que Mayotte est devenu français. C'est une longue histoire, donc il y a la colonisation française, vous le savez, 1841, Mayotte devient une colonie française, voilà. Elle intègre l'archipel des Comores, qui elle-même a été colonisée par la France, administrée depuis Madagascar. Décision des indépendances des Comores en 1974. Il y a un référendum qui est organisé pour décider de l'indépendance de l'archipel. Donc il y a 3 îles, Grande-Mort, Anjouan et Moélie, un truc comme ça, votent pour l'indépendance. Donc ces 3 îles ont voté pour l'indépendance, mais Mayotte a choisi massivement à 63% de rester française. La France a accepté donc la décision des Mahorais, contrairement à la résolution des Nations Unies qui considère que Mayotte fait partie des îles des Comores. Donc, voici un peu, on va dire, la géographie, l'histoire. Donc, les Mahorais ont voté. En 2009, il y a eu un référendum sur le statut de Mayotte, la départementalisation. 95% des Mahorais ont voté en faveur de la départementalisation, et ce qui se traduit par le fait que les habitants mahorais voulaient accéder aux mêmes droits socio-économiques garantis par la République française. Donc ce qui veut dire que depuis 1974, Mayotte est un département français, depuis 2009 en tout cas, où ils ont voté leur départementalisation. Je pense donc que M. Macron a peut-être ignoré l'histoire, parce que les Mahorais sont français eux aussi. Quand je vois comment l'aide tarde à arriver à Mayotte, il y a les aides qui arrivent, mais franchement ce n'est pas assez. Mais quand je me rappelle de la guerre en Ukraine, comment il y avait des mobilisations énormes ici en France, on nous incitait, donc je dis les dons pour Mayotte sont défiscalisés à 75%, mais pendant la guerre en Ukraine, il y avait des drapeaux partout, il y avait des émissions télé, il y avait XYZ, donner pour l'Ukraine. Ça, c'est un pays autre que la France, mais Mayotte, c'est en France. Mais est-ce que c'est parce que c'est un territoire qui est en Afrique, il est carrément en Afrique? Est-ce que c'est parce qu'il est occupé par une population en majorité noire qui sont traités de la sorte? Je vous pose des questions. En tout cas, j'aimerais vous entendre sur le sujet, et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia,
prêt à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.